Hello, alors aujourd'hui je voulais vous parler particulièrement des tissus utilisés donc, pour réaliser les modèles du hors-série. Donc pour nos 5 ans on a sorti le hors-série Modes et Travaux Super Bison. Donc ce sont 10 modèles exclusifs femmes. Donc dans le magazine ils sont proposés de la taille donc 36 au 48 et donc dans le magazine vous avez les 10 modèles expliqué avec tout le pas à pas. Donc vous avez du niveau débutant au niveau expert et surtout vous avez les planches. Donc au total vous avez 6 planches, donc c'est assez bien fait parce que du coup vous avez, vous voyez, un ou deux modèles maximum par planche, ce qui est quand même vachement agréable quand vous devez décalquer votre taille. Voyez, donc du coup je voulais revenir sur les modèles que j'ai dessinés et que je voulais vous proposer pour ce vestiaire de printemps. Donc du coup on commence par le modèle qui est en couverture, qui vous plaît beaucoup visiblement. Donc il s'agit de la maxi dress. Donc la maxi dress c'est un modèle plutôt experte, comme vous pouvez voir ici c'est indiqué avec les trois petites aiguilles. Donc c'est un modèle où vous avez, que j'ai voulu, donc esprit bohème. C'est vrai que c'est ce que j'ai indiqué, je ne sais pas si vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Donc j'ai travaillé par thématique, je voulais proposer au magazine du coup voilà, des tendances. C'est comme ça que j'aime bien travailler, avec des inspirations et en fait un univers que j'avais envie de proposer pour ce vestiaire de printemps. Donc ces premières tendances que j'ai appelées bohème, c'est voilà, l'esprit d'avoir des vêtements plutôt féminins avec des détails raffinés, fluides pour l'été, donc léger, aérien et en même temps voilà, avec des petits détails qui font toute la différence. Donc sur cette robe, donc j'ai voulu proposer quelque chose qui soit quand même ici assez ajusté au niveau du buste pour justement que ce soit assez féminin. Donc on a des grandes pinces ici, on a une petite nouette donc avec une fente sur le devant. Donc à portée ouverte, c'est vraiment décoratif. Des belles manches papillons, donc avec un beau volume qui cache du coup le dessus de manche et qui lui donne aussi de la légèreté. Et ensuite on a voilà, la grande jupe, donc d'un seul tenant avec cette découpe pointue avec des fronces. Donc ce modèle il a été réalisé dans notre viscose Cygne Cré, la référence Cygne Cré qui est ici, qui existe également en bleu, vous avez pu déjà découvrir. Donc ce sont une collection, c'est une collection Super Bison, donc avec des quantités limitées. Ce sont des viscoses qui sont écotex, très agréables à travailler, donc c'est ça qui est plutôt chouette parce que voilà, c'est une belle qualité de viscose. Alors la viscose, c'est un tissu qui permet d'avoir justement de travailler la fluidité, la légèreté et du coup quand on a des modèles froncés ou comme ça avec un peu de volume, c'est ce qui rend vraiment ce qui met en valeur le modèle. Donc je conseille des tissus fluides pour avoir justement ce rendu attendu. Donc voilà, ça c'était le premier modèle. Ensuite, si on suit du coup cette tendance, j'ai proposé une blouse donc pour les débutantes, une blouse en viscose également, qui est la blouse imprimée. Donc pareil, avec un tissu, c'est la même collection Super Bison, donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a une rubrique viscose Super Bison édition limitée. Et vous avez également, j'ai créé une rubrique, donc je vous montre, voilà, il s'agit du modèle crépuscule blanc, donc il a existé en bleu, et là il est présenté en blanc avec un motif bleu. Donc voilà, il y a aussi une rubrique, je disais, modes et travaux, tissus, modes et travaux, vous pouvez retrouver l'ensemble des tissus proposés. Donc ici également, voilà, on est donc là sur quelque chose, sur un top niveau débutant, donc avec moins de détails, mais par contre, the détail, c'est cette manche fendue. Donc en fait, ce sont, on le voit ici sur le plan de coupe, deux triangles, enfin ça fait une forme de triangle.
qui permet d'avoir un joli nœud posé sur le bras, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Vous pouvez aussi laisser le pan de tissu, ça peut être également une option jolie. Donc voilà, ça c'est le deuxième modèle de la tendance bohème. Et enfin, je vais vous proposer également une blouse manche longue. Donc voilà, l'esprit. Comme j'expliquais, j'ai mis des photos d'inspiration quand j'ai commencé à collaborer avec Modes et Travaux pour leur donner envie. En fait, c'est moi qui leur ai proposé les modèles et ensuite on a échangé sur les modèles un par un, savoir ils m'ont validé, pas, on a fait des retouches pour certains modèles, etc. Et ici, donc on est sur une blouse que je voulais aussi plutôt féminine, d'où le détail du col V, et j'ai repris cette découpe que j'aime beaucoup. Donc je vous montre le résultat ici en photo. Donc voilà, ça c'est un niveau aussi expert puisqu'on a la gestion des fronces, des pinces, d'une en forme, des manches. Donc après, si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir vous lancer également. Alors je vous montre le tissu. Donc voilà. Donc le tissu c'est un plume-tis. Donc plume-tis c'est un voile de coton avec, vous voyez, ça fait des petites boulettes un peu en relief. Et surtout là, ce qui est très joli et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ces fines rayures argentées qui vont venir sublimer ce plume-tis. On n'est pas du tout du coup sur la version basique, mais voilà, le petit plus. Moi j'aime bien le petit plus qui fait la différence. Et là voilà, c'est brillant mais sans être clinquant. C'est vraiment juste le petit détail qui est chouette. Et là on voit porter avec un jean. Bon, c'est la blouse qui peut être portée pour toutes circonstances. Donc voilà, ça c'était le thème bohème. Alors je vais vous présenter maintenant la tendance pli-jeu de pli. Donc là, j'ai voulu travailler justement sur la structure du vêtement avec cette tendance de plisser. Donc j'ai travaillé des modèles, donc pareil, débutants, intermédiaires et un peu plus avancés. Alors je vais commencer par la robe patineuse. Donc la robe patineuse, c'est celle-ci. Vous voyez, donc c'est une robe à réaliser en maille. Vous savez que c'est un peu l'ADN de Supervision de travailler des modèles en maille pour le confort, pour la fluidité, le fait de pouvoir travailler des modèles qui soient rapides et faciles à faire, parce que la maille se dompte bien. Tout dépend des tissus, c'est toujours pareil qu'on utilise. Alors là, je vous montre du coup ce que j'ai utilisé, qui est en fait une maille souple modale. Donc en fait, vous voyez, c'est fluide, c'est doux. Et quand on regarde de près, on pourrait croire, pas une maille polo, mais bon, vous voyez, on voit bien l'élasticité, la fluidité. Cette couleur, elle est juste sublime. C'est un côté un peu blush, ça met du peps. Je trouve que c'est assez valorisant. Donc voilà, là c'était une coupe que je voulais féminine, un modèle assez simple, donc pas d'emmanchure, vous voyez. On a vraiment la manche qui est intégrée sur une petite manche tombante qui est intégrée au modèle. Et on a ce jeu de plis fermé qui se trouve ici sous la poitrine et qui vont justement travailler sur mettre en valeur la taille. Donc c'est adapté quelle que soit votre poitrine. C'est un modèle qui est plutôt ample après sur les hanches, vous voyez, sur le mannequin. Donc voilà, ça peut être porté quelle que soit sa morphologie. C'est aussi ça que j'ai voulu proposer, un vestiaire qui puisse s'adapter jusqu'aux grandes tailles, bien évidemment. Alors ensuite, je voulais vous montrer la jupe longue. Donc on aurait pu la mettre dans le look aussi bohème, parce que quand on pense au look bohème, on pense aussi aux jupes longues. C'est la tendance, on a envie de longs jupons assez fluides. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'imaginais. Et donc voici la réalisation. Donc, le bomber, ce n'est pas un patron qui est proposé, hein, c'est le choix de la styliste du magazine de le proposer comme ça en photo avec ce modèle. Donc ici on est sur des petits plis nervurés. Donc c'est plein de petits plis qui sont couchés de part et d'autre, vous voyez, sur le devant. Donc pour l'avoir testé, hein, ça ne grossit pas, hein. On est vraiment au niveau de
la taille, mais ça va créer justement un petit peu de volume, juste ce qu'il faut. On n'a pas de fronce, hein, vous voyez le dos, il est sobre. Je voulais quelque chose quand même de sobre et justement pas forcément très foncé, chose qu'on a beaucoup vu sur les plissés, etc. Je voulais quelque chose, une ligne assez simple. Donc le tissu utilisé, c'est celui-ci. Donc c'est une viscose plume tea avec une couleur qui est assez chaleureuse, qui est un genre de terracotta, terre cuite. Et voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette viscose parce que voilà, on a un tout petit relief. Je vous montre également, du coup, on la propose dans d'autres coloris. Alors, on a ce coloris rose nude qui est très joli, vous voyez, très doux. Donc, c'est aussi chouette sur une peau plutôt bronzée pour le coup. Ensuite, on a aussi ce vert. Oups, bon, ça c'était le noir. Bon, le noir, je vous le montre pas, c'est du noir. Vert, voilà, le vert aussi très chouette, très tendance. Pour l'été, ça peut être aussi une belle option ou pour le printemps. Donc voilà, là on était sur le modèle de jupe et je vais vous montrer les tissus pour le top. Donc le t-shirt, j'ai voulu aussi proposer un basique plus comme je les appelle, c'est-à-dire avec vraiment un détail qui fait toute la différence. Et ici, vous avez remarqué qu'on a une petite manche avec des petites strates. Ça fait comme des petites strates, ce sont en fait des plis. Et ici, j'ai utilisé donc un jersey de la collection. C'est un mélange avec du coup du bambou. C'est très agréable, c'est un peu plus fluide que le coton et la stan, mais franchement, c'est voilà, pas beaucoup plus, mais on voit c'est un peu plus léger, très agréable pour réaliser du t-shirt. Et donc je l'ai mixé avec une broderie anglaise, je vous montre. Enfin non, c'est plutôt une double gaze brodée, pardon. Double gaze, vous connaissez. Oups, on en a toute une collection avec plein de motifs différents et aussi surtout de la broderie. C'est pareil, c'est la tendance du moment. Je vous invite à aller découvrir tous nos modèles. On a plusieurs dessins. Et celui-ci, vous voyez, avec des fleurs qu'on décline. Voilà, après on l'a décliné dans d'autres coloris, vous verrez. On va les mettre au fur et à mesure sur la boutique. Alors ensuite, je vais vous présenter la tendance sport chic parce que c'est aussi une thématique qui me plaît de travailler dans les vestiaires féminins, c'est-à-dire des vêtements plutôt cool, confort, mais pareil qui sont facilement portables, détournables. On peut mixer avec des pièces un peu plus chic, par exemple ce pantalon fluide, donc réalisé en tencel, je vous montre. Donc voilà, de niveau intermédiaire. J'avais envie d'un pantalon souple, taille élastique, facile à enfiler. Vous pouvez le switcher avec des pièces un peu plus travaillées, un peu plus féminines, même le casser avec une paire de sandales à talons par exemple. Vous n'êtes pas obligé de le porter avec des baskets et justement contrebalancer l'aspect sport avec des pièces un peu plus mode ou un peu plus habillées. Je trouve que c'est aussi très sympa. Donc ça, vous allez pouvoir vous amuser à réaliser aussi des looks confortables et jolis. Donc ça, c'est le tissu Esprit. Donc c'est un sergé de viscose. Et on l'a aussi en tencel modal. Donc ce sont des tissus très fluides. Vous voyez, donc ça peut avoir tendance à se froisser, mais par contre, voilà. Donc là, on est sur un chêne et trame. Donc très agréable et c'est très agréable à porter. Donc voilà, ensuite je voulais vous montrer donc la veste zippée. La veste zippée, c'est celle-ci. Alors je vous montre le magazine. Hop, je vais le chercher puisqu'il est tombé. Alors, donc la veste zippée, c'est... j'avais envie d'une veste assez simple, mais pareil, avec les petits détails qui vont bien. Et j'avais envie d'une veste zippée. Donc là, c'est en chaîne et trame. Elle a été réalisée en jean, je vais vous montrer. Mais pareil, vous pouvez vraiment vous amuser à la décliner toute l'année avec... ça peut être du drap de laine, ça peut être de la wax, ça peut être du velours. Enfin, vraiment, vous pouvez tout imaginer. Donc voilà, le tissu. Je l'avais fait un inouï aussi dedans. Alors, ce qui est agréable avec ce jean, c'est que voilà, il y a de l'élasticité. Donc, c'est confortable. Et je trouve que la petite rayure, la fine rayure pour le printemps-été... c'est un thème qui est chouette, intemporel et qu'on aura envie de reporter d'une saison à l'autre. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est d'avoir des intemporels que vous allez avoir envie de coudre, de recoudre, de porter et de reporter.
Donc bon bah là on est plus sur un niveau expert forcément, on est sur de la veste, donc avec des découpes par monture, rien de sorcier, vous commencez à nous connaître, on aime bien tout détailler, donc je pense que vous allez réaliser nos modèles sans souci majeur. Enfin je termine avec une pièce aussi, vous avez beaucoup aimé. Donc j'avais envie aussi d'un beau basique, un beau pull. Bon là vous voyez je porte l'Olivia aujourd'hui que je porte avec un col amovible. Voilà, moi j'aime bien, c'est facile à porter, facile à réaliser. Et celui-là, je le voulais avec les petits détails, pareil, qui font la différence, qui font qu'on n'a pas le pull de tout le monde. Et celui-là, il a en fait des grands poignets en bord-côte. Voilà, je ne le retrouvais plus, il est là. Vous voyez, donc on a, là c'est vraiment le travail de la manche qui est intéressant. Tête de manche froncée, du volume et resserré en bas de manche. Et là on a utilisé du sweat molleton classique, envers gratté, bouclette. Là c'est coloris moutarde. Vous pouvez utiliser tous les sweats que vous voulez. Donc celui-là, je pense qu'on va le voir et le revoir avec plaisir. Et j'ai voulu vous montrer, je l'ai oublié, je sais pas où il est, le sac week-end, dernier modèle, parce que on avait aussi proposé de l'accessoire. Hein. Dans notre gamme, on a une ligne d'accessoires, donc ça nous plaît également de vous en proposer en patron. C'est un sac week-end. Alors, je sais plus où il est. Il est là. Sac week-end à réaliser, pareil, dans le tissu que vous voulez. Là, on a utilisé du jean avec de la sangle pour un côté bleu et blanc, frais pour l'été. Donc voilà, pareil, tout est expliqué. Vous allez pouvoir vous amuser à vous faire un beau sac pour cet été et pour y ranger toutes vos belles cousettes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Alors je vous dis à très bientôt.